Bonsoir, bienvenue dans Haïti Sakap 8. Merci parce que vous êtes un pile monde qui t'a demandé de nous côté de passer, puisque ça fait environ 2 mois depuis qu'on va retrouver nous derrière Thierry Kranakao pour suivre Haïti Sakap 8. Un pile monde en diaspora, content feedback en Haïti tout, en province tout, puisqu'on connaît sur le système nous et Canal Plus arrivé dans toute province. Merci, nous t'ai vraiment aimé feedback là et vous tapez vous un pile message pour te dire après ce travail nous et pour demander côté nous t'es passé bon certaines fois faut un petit déconnecter pour capable prendre énergie et pour capable réparer avec plus force justement pour énergie c'est de énergie nous va parler et puisque on connaît véritable champ de bataille président Jovenel Moïse c'était question énergie c'était courant 24/24 c'est là il t'a fait promesse il est assassiné. Le 7 février 7 juillet pardon 2021 dans qui point projet lié par exemple pour bailler 24/24 là. Est-ce que projet ça va tout mourir ensemble avec lui? Centrale Carrefour qui était une gros promesse pour te mettre sur réseau à environ 60 MW qui va augmenter les productions et fait que nous jeunes plus courant dans l'air métropolitaine dans qui point nous y ensemble avec dossier ça puisque dernier jour ça en pile monde a plaigné dans l'air métropolitaine que yo pas gagné courant. Pour nous aborder tout point ça et bien plus encore, nous avons ensemble avec nous un habitué dans là, docteur professeur Evenson Calix, lycée directeur général et structure qu'il a ANAC et qu'il a pour régulariser le système qui vous mettez l'ordre dans le système et contrôler le système. Professeur, bonsoir. Bonsoir Robinson, et je salue tout le monde qui est là. C'est toujours un plaisir pour moi participer à l'émission. Ça capite là, je pense que c'est la deuxième fois que je participe à l'émission. C'est toujours un plaisir. Je profite de saluer tous les fanatiques télé et 20. Et c'est un plaisir de nous partager des informations avec vous pour nous expliquer qui côté un projet qui pourrait être fait et comment on a avancé pour nous mettre courant dans le pays. Et Jean Président a toujours souhaité ça. Justement, Président, c'est avec notre Trissa nous avons commencé. C'est la première fois que M. Ronald ça a après assassinat président. Occasion pour, puisque nous sommes proche président, et vous avez mené pour les dossiers qui t'ont fait de lui, qui t'ont fait de lancer. Donc, sentiment, expérience avec nous après assassinat président. Je pense que Robinson, tout est citoyen. Et c'est ça, il y a une justice au président qui a assassiné lâchement, la Kaili, et la nation a besoin d'explications pour ça. Et je pense à quel que soit le niveau que le monde a impliqué dans l'assassinat, la justice doit faire travailler, quel que soit le monde qui est impliqué, et puis pour la justice faire travailler, pour nous répondre de actes, mais profiter de saluer mémoire président, parce qu'effectivement, nous avons parlé souvent, et sous question courant, c'est toujours, docteur Calix, tel côté pour lui, mais ça passe. Donc c'était toujours un plaisir pour nous de travailler avec lui, et je pense que nous prenons engagement pour nous continuer le travail là. Et il a assassiné le président, vrai, mais je pense que le rêve a toujours été vivant et nous prenons le travail pour nous garder comment nous sommes capables d'aboutir avec le programme qu'il a souhaité, qui s'est mis courant dans le pays. Pour qui ça, docteur Calix, gagner, nous entrer dans ce sujet là, et occasion pour nous présenter à vous-même qui sont proches présidents et à tous les proches présidents, et Haïti Sakap 8 présenter condoléances à toutes les familles et à la population haïtienne dans son ensemble. Pour ça, que tout blackout, ça, on a métropolitaine dans le dernier jour. Et merci Robinson pour la question. Et il faut que je explique que la métropolitaine, j'aime toujours dire, alimentée par Centrale Péliglan, l'alimentée par Centrale Carrefour, l'alimentée par Centrale Varouya et l'alimentée par e-Power. Et en réalité, je me rapport hier, si je ne me trompe pas, nous sommes à peu près à 68 MW qui étaient disponibles pour alimenter la région métropolitaine. Et les regarder des chiffres, ça, moi, il y a plusieurs côtés et il y a un déficit de production. Je pense qu'il y a à disponibilité en fait pour du pétrolier et au niveau de l'EDH. Moi, pour parler avec eux pour nous voir comment nous sommes capables d'augmenter la production. Mais il y a une façon, et évidemment, ces chiffres qu'il a depuis, ou en moyenne 70 MW depuis plusieurs mois. Et c'est ça qui fait nous avons pensé qu'il était important pour nous lancer chantier et Carrefour là. Que nous avons prendre qui sont centrales 120 MW à site combiné. Première phase a fini déjà, côté où il y a 2 turbines de puissance qui boit à peu près 30 MW et les 2 bras 60 MW qui sont installés dans la centrale Carrefour là. Et tout le monde connaît déjà. Et le président est supposé inaugurer la centrale ça 2 jours après l'assassinat qui était vendredi dernier. Donc ça veut dire qu'il était vendredi 9, si je ne me trompe pas. Donc, la centrale a fini.
Et ça qui est important pour me dire tout, il y a plusieurs soirées là-bas, là, c'est grave. Surtout les où il y a un groupe qui a marché ou bien les vareux qui ont un problème technique qui sont sur le réseau. Et plusieurs fois, c'est Central et Carrefour là, et qui marchait le soir. Et toujours, c'est une grande turbine qui marchait. Donc, on a 25 à 27 MW qui est disponible dans la centrale ça et qui alimente le régime métropolitain. Donc, là, on a une amélioration sensible surtout le soir, c'est centrale Carrefour. Mais nous pouvons arriver et démarrer tous les deux turbines en même temps. Et les raisons sont raisons qui sont simples. Et parce qu'on est effectivement, nous avons décidé que construire une centrale qui va marcher avec double fuel. Il y a un fuel qui sont fuel backup qui n'est pas fuel principal là, c'est diesel. Et deuxièmement, c'était c'est gaz naturel. Le gaz naturel là, c'est gaz naturel liquéfié, c'est le carburant principal et central là. Mais nous avons un backup et fuel qui c'est diesel. Pour des raisons stratégiques, où on a un déficit criant de production dans la région métropolitaine, nous avons opté pour nous faire centrale la marché d'abord avec diesel. Et c'est ça qu'on a fait là. Évidemment, les zones sont extrêmement difficiles liées parce que dans un premier temps, nous avons pensé que nous sommes capables de stocker diesel là et exactement dans centrale et terminal Trista qui est tout central là. Mais vous venez comprendre que il y a plusieurs problèmes dans la zone ça qui deviennent faire l'impossible pour nous être capables d'alimenter centrale là à partir de terminal ça. Donc le problème principal qui dit parce que moi je pense que nous deux populations en vérité, le problème principal qui est dans la centrale là c'est assurer nous que nous alimenter 24 heures sur 24 en produits pétroliers. Des produits pétroliers, on a parlé de backup fuel là, que nous avons utilisé qui c'est diesel. Et ça fait que EDH a envisagé des solutions alternatives parce qu'on est central là exactement tout près terminal et Dinasa. Et donc là, nous avons un port qui paraît pour produits pétroliers. Et EDH a réfléchi avec plusieurs partenaires qui étaient capables de m'intéresser pour nous voir si nous alimenter centrale là directement à partir de terminal 3. Pas à partir de Dinasa, non. Ça veut dire que l'EDH a un droit à un opérateur, un fournisseur qui permet de joindre diesel là directement de port là et puis faire rentrer dans la centrale là, c'est la plus facile pour alimenter centrale là. Combien de diesel centrale ça a besoin pour fonctionner par mois? Et mon calcul là, chaque turbine ça a besoin à peu près 40 gallons par minute. 40 gallons par minute. Donc, je fait calcul là et moi, il était monté, et bon, capable de faire rapidement. Il m'a beaucoup à peu près, nous sommes à peu près à 5,2, on dit comme ça, 5,2 millions de dollars américains et par mois en termes de coût de carburant. 5,2 millions? Oui, sous besoin central la marché 24 heures sur 24. Faut bien comprendre. Vous avez dit 9 millions, c'est ça? Non, il n'est pas 9 millions. Il n'est pas 9 millions. Parce que 5,2 millions. Chaque TGV, chaque turbine prend à peu près 40 gallons. 40 gallons et par minute. Okay. Donc, l'on fait calcul là, et son calcul élémentaire lié. Donc, l'on fait li bao à peu près une quantité de gaz, et multiplié par le prix gaz à ce marché. Il était bon à peu près 5,2 millions de dollars américains par mois. Et par mois pour gaz. Il faut me dire que non, moi, on a parlé. Avant avancer, comme ça, il y a chaque fois rentrer uniquement dans ce cas-là. Bon, et toujours poser question ça, et toujours répondre. C'est une légitime. Oui, c'est absolument. Toujours répondre par une seule façon. Regardez, son question qui est simple, et nous faisons calculer ça avec EDH, et il y a les coûts de production. Évidemment, le produit énergie avec diesel, les coûts de plus scope, c'est ça qui fait centrale ça, principalement, pas pour l'utiliser diesel, parce que centrale qui vont durer de 25 ans. Donc, nous croyons que appel l'offre en cours là pour les fournisseurs gaz naturel, et l'offre gaz naturel, on va réduire coût à de près de 40%, ou il prend 60% coût que lié qu'on a en termes de carburant. Donc 40% quand même, et son poids et qui est important. Et je calcule le fait, je t'ai montré que le coût de production a en bas 10 centimes, ok, ben on soit aller et vers gaz naturel liquéfié. Qu'on y a là avec diesel là, c'est sûr qu'on a un coût de production qui est dépassé 12 centimes. Mais seuls gens qui ont récupéré comme là, je toujours dit ça, ça veut dire que ou a plein qu'on y a là, fait que diesel là gain blackout dans la ville là, mais si gain blackout, il est difficile pour mobiliser pour le payer. Donc, seuls gens pour citoyens payer, il faut citoyens de service là. Et seuls gens pour ça fait, il faut mon jeune service là. Donc, je pense que l'EDH a un effort de collecte que l'a fait.
Et faut de collecte ça, nous capables de donc nous allons entrer dans l'état soulevé. Gagnons un projet d'installation 60 000 compteurs et prépayés. Et c'était dans l'objectif ça, nous avons pensé ça, parce qu'on a des zones, toutes zones pas même quantité d'heures d'alimentation. Et stratégie, c'était qui ça? C'est de garder qui zone qui gagne un nombre d'alimentation soutenu avec intégration centrale ça. Donc zone ça, nous allons permettre effectivement que nous installer des compteurs prépayés qui permettent de ramasser comme là. Mais il faut me dire son processus et qui lent et qui prend temps, parce que faut que les gens aient courant la caille pour mobiliser, pour sensibiliser pour le payer. Et ou même pour bailler courant, il faut qu'il y ait. Donc ça veut dire que son comme pour avec eux, qu'est-ce qui vient avant? Même actuellement, que c'est augmenter la capacité de production est important. Combien de subventions qui sont dans le trésor public là, je NDH? Et moi pas gagné chiffre là. Pourquoi on est passé autour de 200 millions de dollars? Moi pas gagné chiffre là dans ça, même pas c'est là légèrement plus bas parce que et moi c'est même EDH incapable pour les approvisionner en produits pétroliers pour le faire centraliser au marché, en carburant. Donc, ces subventions d'État, EDH toujours joignent pour le capable alimenter différentes centrales liées, que ce soit centrale de Carrefour, que ce soit centrale Vareux, que ce soit centrale de Carrefour. Là, je dis Carrefour, tout le monde a Carrefour 1, il y a Carrefour 2, il y a Carrefour 3. Donc, je ne vais pas faire calculer, mais je connais que de toute façon, et ça qui est clair, c'est que un niveau de subvention qui est important, que l'État a apporté et porté. Au niveau ça, est-ce que dernière décision, ministre Finances et Économie prend pour le couper de moitié, subvention produits pétroliers, pas de conséquences sur EDH? Est-ce que EDH pas concerné tout? Bon. En diminution ça? Et là, dis-moi, c'est que tu as parlé de frais de fonctionnement. Elle dit que les où il y a plusieurs flottes de machines qui ont déplacé, ministre a déplacé, directeur général a déplacé, ils demandent des bons fonds effort d'austérité pour nous dépenser 50% de carburant, même pas quoi. EDH pas touché. Pas quoi, information ça est touché EDH. Mais au bout de c'est l'important quand même, et pas d'émission, on connaît une sensibilité pour provinciaux, pour ne pas tellement arrêter. Et pour Port-au-Prince, et puis pour nous permettre de nous dire tout. Mon volet là qui est consacré à provinciaux dans le des pour nous permettre de dire qui côté Bayoye dans la région métropolitaine, qui ça a fait pour nous connaître, et ça va le faire pour nous connaître. Et si bien comprendre, explication ou bail, puisque nous j'ai mai qui sont passés là, ou de intervenir sur Radio Magique 9, ou de dire à partir du 1er juin, a gagné 60 MW centrale, nouvelle centrale Carrefour, pour l'ajouter sur le réseau, pour le fait que nous gagnons une amélioration considérable de courant qui a C'est pas ça, c'est le contraire. Bon, et m'explique comment. Essentiellement, est-ce que le problème, c'est essentiellement c'est passer Matissan qui fait que nous ne pouvons pas alimenter la centrale là? M'explique le problème, Benson, c'est que effectivement, il faut nous dire population vérité, nous devons ça. C'est une difficulté réelle pour nous capables et pour nous alimenter centrale et nouvelle centrale là et en produits pétroliers. Donc ça c'est un problème majeur donc et quantité de produits pétroliers qui sont disponibles, nous obligés de toute façon et quitter le disponible Kembel là pour nous capable faire centrale là et marcher le soir. Donc j'aime dire là, moi pense que centrale là pour l'inaugurer et c'est un souci que moi-même moi discuté avec plusieurs dirigeants responsables au niveau du gouvernement. Une fois que nous inaugurons centrale là, moi-même comme régulateur, il faut m'assurer que centrale est disponible pour la population. Et seul pour disponible, il faut rassurer que produits pétroliers qui sont diesel dans un premier temps, centrale à le marché et diesel ça est disponible. C'est logique qui est extrêmement difficile. C'est l'inauguration qui a posé le problème, non? C'est l'inauguration qui a fait le produit plus? Je ne pas dire inauguration, non. Moi, je dis que moi, je demande dirigeants, si vous avez intention d'inaugurer, sous inaugurer une centrale Robinson, nous avons une phase test, mais sous inaugurer une centrale Robinson, il faut être disponible. Ce n'est pas son centrale là pour du courant, ce n'est pas inauguration, ce n'est pas un effet d'annonce et pour inaugurer, et bien après ça, il n'y a pas d'impact sur la population. Donc, moi, je dis qu'il faut prendre toutes mesures, et un budget, parce que pour rassurer qu'au moins pendant 2-3 mois, ou un budget pour qu'un centrale là, parce que je toujours dit ça au Benson. Et je ne parle pas avec un peu de monde, je parle moi-même son client. Ça veut dire que si, pour moi, sensibiliser pour me payer, il faut que c'est pour un courant, qui viennent 2 heures de temps, 3 heures de temps par jour, il y a une zone qui pour des raisons techniques, qui viennent chaque 2 jours. Il faut pas ça. Actuellement, la zone qui viennent chaque semaine. Il faut que ait un courant pour le payer. Donc ça veut dire que je pense que mise en place centrale et Carrefour, la fonte claire, centrale Carrefour va permettre de un courant 24/24 dans la région métropolitaine. Il va permettre au moins, puisque je me dis au matin, sans dit même, ou gain 70 MW à peu près, donc 70 plus 60, ou va gagner 130 MW en moyenne. Ouais, entre 120 et 130 MW disponibles. Et je vous assure, et l'a fait, on y fait.
Donc ça veut dire que centrale là la font effet et sous population et population capable. Avant nous aller en province, dis-nous, docteur Calix, combien globalement, président Jovenel Moïse a investi dans le secteur électricité en Haïti? Je ne suis capable de boire quelques chiffres. Je ne vais pas parler pour Central Carrefour seulement, on va parler pour l'ensemble des territoires, là, parce que nous connaissons un paquet de centrales que nous avons mis. Oui, même si des fois, c'est des Delco nous installés. Bon, on connaît, mon Dieu, c'est pas domaine. Mon Dieu, il est toujours dit ça, mais ce n'est pas ça lié. Évidemment, je vais chiffre qui est haut. Vous connaissez que nous avons gagné et pays a été prêt avec Taïwan, qui était dans le niveau 150 millions de dollars. Quand on a gagné 130 millions de dollars pour capable mettre en place l'infrastructure de transport et de distribution pour la région métropolitaine. Et on a gagné 20 millions de dollars pour ville de province. Okay? Ensuite, on a gagné la construction centrale Carrefour, qui coûte à peu près 57 millions de dollars. Évidemment, il y a l'autre partenaire que nous travaillons avec. 57 millions entrés dans 130 millions que tu as dans la métropolitaine? Non. Il y a 130 millions et pour nous l'expliquer qui ça 130 millions a bien pour le faire. Et puis il y a 20 millions qui c'est pour ville de province qui était pour les micro-réseaux. 57 millions ça sont l'autre. Et 57 millions ça c'est Trésor public qui est financé, c'est central et Carrefour. Permettez-moi Robinson tout dit tout et 130 millions qui ça le fait. 130 millions et ils permettent nous construire 4 nouvelles sous-stations. Et pour nous bien comprendre de ce qu'on a parlé, et leur produit courant Robinson, et surtout leur produit dans centrale qui est loin, obligé de venir avec lui, Port-au-Prince, obligé de transporter, donc vous venez une infrastructure de transport, et leur fin de transporter, leur arrivé côté dans la zone où tu as alimenter, comme niveau de tension, son niveau de tension élevé, ou pas capable élevé, il faut baisser. Donc, quand on fait échange, point d'échange d'énergie, niveau de tension, c'est lui que nous relais sous-station. Et tout le monde doit comprendre que sous-station est extrêmement importante. Tu as un problème, un déficit de sous-station en dedans la région métropolitaine. Avec le projet, donc, pendant pas la là, des 4 sous-stations qu'on a construit, il y a une qui a construit Cité Soleil, il y a une Vareux dans la zone Saint-Christophe, il y a une Akaye, il y a une centre-ville là, et nous sommes que le président a inauguré, a lancé travaux qui a fait. Ça c'est avec 130 millions. Absolument, ça c'est 4 sous-stations. Maintenant, la région métropolitaine là, nous avons 10 sous-stations qui alimentent nous, en fait, qui alimentent la zone. Et toutes sous-stations, c'est sous-stations qui ont, si je retire seulement tabac, la contingent récent, c'est sous-stations qui sont là depuis 20 ans, depuis plus de 15 ans. Donc, sous-stations, ça vient saturer. Ça me saturer. Même si moi-même, j'ai une production disponible, je ne peux pas faire production ça arriver là quand même. Parce que sous-station, grand temps lui-même saturé. Par exemple, sous-station Rivière, mon cas faut toujours plein. Sous-station Rivière Fouad là, pas qu'à faire sortir plus que 20 MW. Pendant que l'autre toute zone, l'autre tout circuit qui est sous sous-station Rivière Fouad là, tout circuit ça net avoisine 40 MW. Donc ça veut dire que même si moi j'ai 500 MW disponible comme production, mon Carrefour toujours pas en fait toute zone Carrefour, tout circuit qui sous Rivière Fouad pas jamais alimenter en même temps. Et dans le cas Taïwan, nous avons décidé que nous allons rénover toutes les 9 sous-stations. On a parlé de sous-stations Vareux, Tabac, Matissan, Croix des Missions, Croix des Bouquets, Ancien Delma, Toussaint Brave, Rivière Fouad, des Canapés Verts. Pour nous bien comprendre, avant le projet Taïwan, en termes de sous-stations, la région métropolitaine a une capacité de 323 MW. À profit de Taïwan, on a gagné 588 MW en termes de capacité. Donc, soit une augmentation de 82%. En termes de capacité, mais ce n'est pas en termes de production, non? Non, justement, c'est une belle question. Ça veut dire qu'on y a là, moi-même obligé d'augmenter la production pour me arriver dans une zone de 500 MW. Donc, qu'on y a 500 MW, par contre, j'ai arrivé là. Et comme ça, pour nous comprendre. Après le projet Taïwan, je finis de rénover sous-station, créer de nouvelles sous-stations. Automatiquement, j'ai 500 MW là, j'ai une capacité pour m'écouler l'énergie pour me faire arriver là. Et la deuxième composante qui est dans le projet Taïwan, c'est la composante transport là. Bon, là, on est plus gros ligne qui est plus importante dans le pays. En termes de niveau de tension, c'est une ligne qui sépare le pays de Port-au-Prince. D'ailleurs, son ligne a été rénovée parce qu'elle était saturée. Elle a été rénovée là. Elle est passée à 80 MW. Mais même si ça, elle est insuffisant. C'est-à-dire, même si nous avons une production, on dit que nous avons une grosse centrale. Et j'en ai tous souhaité ça, Saint-Christophe. Pas grand chose à faire, non? Parce que vous n'avez pas de moyen de transport pour acheminer l'énergie, ça produit dans la centrale là, pour faire arriver la Caïmounio. C'est ça que fait, nous avons dit que nous allons faire 62 km de ligne, il y a 52 km
ligne haute tension 115 kV qui sorti à Kaye, qui privé d'Elma pour capable écouler pour capable écouler toute énergie qui dans zone ça. Et puis nous avons une nouvelle ligne souterraine qui quitter Cité Soleil dans Vareux qui va interconnecter à Centrale Carrefour là. C'est ça qu'il faut dire que Centrale Carrefour là, il y a deux phases, une première phase 60 MW parce que bah ligne nous n'a pas supporter 120 MW. Donc nous avons une nouvelle ligne qui va arriver qui permet nous et faire écouler l'énergie et sur nouvelle ligne. Donc ça veut dire que pour nous résumer pour nous bien comprendre, on a parlé de 130 millions de dollars pour le projet Taïwan. Le projet Taïwan n'a pas de production là-dedans. Tout le temps de n'a pas de production. Il y a un composant de distribution qui est un autre élément dans la chaîne de valeur de réseau électrique là. Et puis, il y a de distribution, on parle de sous-station de distribution. Et puis, il y a un composant de transport. Donc, ça veut dire 130 millions de dollars et Taïwan, c'est un investissement qui est en cours là. Oui, son investissement en cours, c'est un projet de 28 mois. Nous avons un projet sous 6 mois là. Et, bon, évidemment, nous avons plusieurs des retards, mais dans un premier temps, c'est un calendrier de 28 mois. Comme ça que tu as investi à tel d'offres et firmes qui travaillent là? Oui, absolument, absolument. Soit les sous-visites, bon, m'invite, nous connaissons sur le terrain, surtout avec notre émission Haïti Climat. Nous connaissons ça sur le terrain pile, nous connaissons quelques infrastructures visiter, soit aller dans le centre-ville de Port-au-Prince, la bicentenaire là, ou pour construire sous station, soit aller Cité Solaire, ou même bagarre là. Moun qui passe sur route nationale là, en direction de Cabaret, ils disent ouais, construction en fait, moun a caille quand construction. Donc là, nous gagnons évidemment après 28 mois, mais c'est une infrastructure qui est extrêmement importante et qui est cruciale pour le pays. Donc ça veut dire que ça, prochain président qui va sortir dans l'élection que vous faites, eh bien, monsieur Gon Bernamel, ça dit monsieur Gon région métropolitaine qui a une capacité pour lui mettre 600 MW sur lui, qui c'est à peu près, ça demande là Ekounia, soumettre autoproduction. Donc ça veut dire que l'enjeu pour aller pour venir gagner ça nous pour marcher vers courant 24/24 là. Donc nous-mêmes pour le moment on a posé base là. Parce que quand il y a des gens qui pensent que courant veut dire production, non. Courant il y a trois bagages là-dedans. On toujours dit ça, il faut produire, il faut transporter, il faut distribuer. Nous-mêmes nous attaquer problème dans Taïwan. Projet Taïwan attaqué le problème distribution. Donc, quatrième volet qui est extrêmement important. Oui, commercialisation. Même distribution, c'est commercialisation. Généralement, là, on parle de distribution, désolé, ouais, bien quand on dit ça, parce que même auteur ou bien courant qui dit, bon, monsieur, on sortit commercial là. On parle de distribution plus commercialisation. Mais généralement, l'on dit réseau avec trois volets. On parle de production, transport, distribution. Lors de distribution, distribution et au sens large, ça veut dire que pour arriver à faire produire, arriver à la Cameroun. Donc, moi, je développe ce message pour tout le candidat qui est là pour comprendre que nous, pays après une capacité en termes de distribution de sous-station de 600 MW, qui c'est un pas important vers courant 24/24. Ça veut dire dans le niveau construction sous-centrale et sous-centrale, pas besoin de d'autres investissements, 130 millions de dollars après Taïwan déjà alloué à ça pour faire sur station ça. Merci. Ça c'est un bon point, Robinson. Ça veut dire que en termes d'investissement dans la distribution et dans la sous-station, bien entendu, parce que la distribution, il y a plusieurs volets. Parce que moi-même, je suis là et mon connaît Canacé, je dis, ça fait longtemps que je suis extension pour le faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vient en production au Benzone, il faut réparer le réseau. Et même, pour faire plusieurs tweets, ou pour tout casser, ou qui pas courant. Donc, le réseau, il faut passer là-dedans. En termes d'investissement, dans le réseau de distribution, dans l'évaluation des bails, vous avez 25 millions de dollars pour réparer le réseau zone métropolitaine. Mais, investissement majeur qui t'a fait dans la production, qui t'a fait dans la distribution avec le transport, c'est ce qui a fait dans Taïwan. Donc, le réseau a vu parer pour lui accueillir une quantité de niveau de production. Qui est la situation pédique? Puis, je me président Jovenel Moïse, tu as parlé sur une intervention que tu as fait sur le courant. Il a dit si ça dépend de lui, il a juste mis Péligue en côté, comme une sorte de musée, et puis, comme il a investi pour réparer là, il a fait l'autre central ensemble avec lui. Actuellement, là, qui est la situation Péligue? Bon, Péligue, je vais évoquer ça dans la dernière fois que je rencontré, il y a une évolution qui est faite. Péligue t'es réparé, t'es trois turbines qui ont fonctionné et nous t'es comme ça déjà, pas besoin de tout ça. Actuellement, actuellement il y a deux turbines qui ont fonctionné, une turbine qui est toujours en panne. C'est nous pour parler avec les compagnies pour nous voir comment capable et pour nous voir comment généralité qui doit pour nous voir comment capable. Il pas de déjà, il pas de déjà. Non, non. En fait, là où t'es réparé centrale là effectivement, centrale là tous les trois turbines ont marché, mais semblait que tu as un problème au niveau de design pour faire réparation. Il y a une turbine qui a un défaut et qui est permanent et défaut ça c'est libre pour nous essayer de résoudre. Je pense que la raison que le président dit ça, c'est parce que
Et Robinson Côté Disato, ils font un investissement de 100 millions de dollars. Évidemment, son centrale hydrolier, centrale hydro à fuel là, ça c'est gratuit, c'est l'eau, on pas payer pour lui, coût d'opération extrêmement faible, mais ou pas gagner ça relais puissance en garantie, ou pas gagner 24 sur 24. Or c'est un problème majeur ou à vivre dans la région métropolitaine. Et ça fait nous-mêmes nous avons décidé aller vers une centrale gaz naturel. Quand puis moun k'ap parler qui critiquer nous, mais bon, moun n'a critiquer parce que moun c'est pas domaine ni, moun n'a pas comprendre que l'orgon réseau faut qu'on ait une quantité d'énergie disponible 24 sur 24. D'ailleurs, ça passe en Allemagne là. M'invite moun à regarder plusieurs documentaires. Allemagne font piquer coller dans l'éolienne. Pensez que éolienne et la intégrer énergie renouvelable. Mais ou même qui cherche à regarder ou est que intégration éolienne vient créer augmentation en production thermique aussi. Parce que l'éolienne n'a pas la 24 sur 24. Et ou pas qu'à venir dire allemand qu'on va l'éteindre à la Cali parce que pas gagne éolienne. Donc même capacité qu'installer en éolienne, il installer en thermique tout. Même si thermique là pas marcher 24 sur 24, mais thermique là les pas gain vent pour le frapper. Et ça fait les moun dit oh vous installer nous pas installer solaire nous installer éolienne. Bon comme c'est pas domaine ils pensent ça mais faut nous comprendre que ça relève énergie pilotable. Faut que moyen en production qui tourne 24 sur 24. Jusqu'à présent, c'est de l'eau qui peut tout faire ça ou bien énergie thermique. Mais pas de pour Haïti. OK? Ni éolienne qui c'est énergie intermittente ni solaire là, il va pas tout faire. Évidemment, on a parlé de stockage. Oui, on va stocker. On a besoin de stocker 18 heures de temps pour solaire là par exemple. Et automatiquement, on prend coût de production coûte plus scope que coût de production. C'est important pour qu'il y ait des centrales alternatives. Oui, c'est important pour qu'il y ait des centrales alternatives. Donc ça faut nous comprendre. On nous allez jeter un coup d'œil sur provinciaux. Nous connaissons un ensemble d'actions qui t'amènent en provinciaux. Nous suivons tout et tout. Et de temps en temps, on dit protocole dans telle zone, protocole dans telle autre zone. Et il y a des fois où tout c'est des moteurs qui mettent là pour petites centrales, ça parce que ce sont bonnes petites centrales qui mettent dans la provinciaux. Et on se souligne, c'est 20 millions de dollars dans 150 millions de Taïwan qui a fait travail ça. Donc, qui prend nous avec les petites centrales ça. Oui, forme du Robinson pour nous bien comprendre les démarches là. Et pour ville le provinciaux, il y a deux barres pour nous noter. Il y a les réseaux régionaux, c'est les réseaux qui sont opérés par EDH, qui ont fait appel d'offres pour nous transférer aux opérateurs privés. Il y a un réseau, micro-réseau. Je prends séparément pour question pédagogique. Maintenant, pour micro-réseau, qui approche le gouvernement de faire. Comme micro-réseau, ce sont des. Il n'y a pas plus. Pourquoi ça gagne plus? Il y a 4000 clients. Il y a 4000 ménages. Donc, généralement, c'est des réseaux qui ont en bas 4000 ménages. Qui ça nous dit pour eux? Nous dit pour toute approche que nous avons fait, nous dit pour tout micro-réseau, nous allons le faire à base de production d'énergie solaire. C'est ça qu'il faut entrer dans ce véritable programme que nous avons fait. Le programme, ça permet l'État haïtien lui-même mettre réseau de distribution pour nous bien comprendre, mettre poteau, fil, transformateur, et puis privé à venir lui-même avec investissement pour lui mettre production. Et toute centrale, ça, toute ville, toute centrale, absolument, vous mettez centrale là, et toute et centrales, ça va des centrales solaires. Dans le cas de ça, nous-mêmes, nous avons dit que l'État va construire un réseau de distribution. C'est ça qu'il faut qu'on nous dise sur plusieurs tweets. Ou un petit poteau rivé. Poteau, ça va arriver justement dans la ville. C'est pour permettre de construire un réseau de distribution. Donc, par exemple, pendant que je parle là, je souhaite tout le monde vérifier parce que à chaque fois, je la population sur Twitter, et je vois des photos pour dire soit la fête ou belle pas fête. Et je dis pour tout le monde, par exemple, et nous avons plusieurs chantiers. Et dans la ville de provinciaux, dans le cadre, ce que soit construction ou bien rénovation de réseaux de distribution, ou bien ligne électrique. Par exemple, nous avons un chantier Corail, Pestel, Bonbon, Moron, Marfran, Abricot, Bédouin, Val-de-Jacmel, Fondé-Blanc, Ansavo, Petit Trou de Nip, Plaisance du Sud, Kafoua, Sec-Belader, Montbécrochu, Château-Roseau, Miragouane, Petite Rivière de Nip, Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, Chansol, Bassin Bleu, Brostage, Saint-Marc, Liancourt, Petite Rivière de la Tibonite, Verrette, pour Piment, Chardonnière. Donc, tout site côté de cette cité là, c'est zone côté soit on a rénové le réseau de distribution qui existait, ou bien qui va exister du tout, et que on a créé, on a construit un réseau de distribution. Donc, ça, c'est avec 20 millions de dollars. Absolument. C'est travaux qu'on fait dans le cadre et composantes et micro-réseaux que nous mettons. Il faut que nous bien comprendre l'objectif là. L'objectif là, c'est que l'État fait investissement intelligent pour mettre un réseau de distribution en place. Et puis, on a cherché opérateur privé lui-même. Il faut bien comprendre, ces réseaux ne sont pas opérés par l'EDH. Réseau, ça opéré par ça c'est voilà lancé. Nous fait appel d'offres avec support Cellule Énergie et aussi UTE dans le cadre du programme l'effort qui permet nous là recruter
un opérateur privé avec ça, il fait deux bagages. Ils joignent déjà réseau de distribution. Opérateur a venu, la fait investissement centrale solaire là. OK? La fait production, la fait production centrale solaire et bien avec backup on diesel parce qu'on est de toute façon on a 2 jours par un soleil. Faut capable alimenter mon yo et puis nous exiger c'est exiger pour mettre système nivelé solaire ou diesel. Non, c'est ça justement. Et dans le cadre programme micro-réseau, nous imposons une production, parce que nous imposons une production moins chère, parce que nous connaissons la journée et solaire là disponible, nous mettons l'obligatoire pour tout opérateur. Donc c'est centrale hybride qui pour oui, tout opérateur, au moins 50% pas renouvelable. Évidemment, il y a un opérateur qui dit, mais Vincent, et l'hyper intéressant, moi, c'est à 70%. Mais au moins, dans 10 ans, il faut moins 50% d'énergie pour l'énergie propre. Il y a un problème qui pose. Allez-y. Et opérateur, ça va bien pour commercialiser le tout. Et commercialisation, nous voulons que faire avec compteur prépayé. Donc, comme nous bien comprendre, nous-mêmes, nous mettons réseau, là, le gouvernement met réseau, opérateur privé, pour venir, il fait centrale là lui-même. Et il fait investissement dans la centrale là. Et puis, il fait investissement dans commercialisation. Distribution, commercialisation. C'est justement là le problème avec les investisseurs dans le niveau ça. Ils ont plus de schéma, ils vendent l'État haïtien courant et l'État haïtien occupé de ratio. Parce que ils ont toujours dit qu'ils n'ont pas aucun moyen contraignant pour faire mon payer courant, pas prendre prise sur les réseaux, etc. Même si il y a des modèles qui moi ça dans la côte sud là, moi c'est Koto, moi ça. Côté que il y a un central hybride dans zone ça, mon arrivé dans un système pour éviter mon prendre prise. Justement commercialisation, investisseurs pas jamais remet partie ça là-dedans. Bon, et besoin de soit dire il faut que nous comprenions démarche, ça soit les logique, les plus facile, faut dire les plus facile. Les plus facile pour mon venir, il dit que moi produit courant moi fais ça dans Power Purchase Agreement, on contrat d'achat d'énergie et puis moi dit l'état moi vend nous tant kilowattheure mais prime vendre et puis moun n'a pas besoin connaître ou même dégager vendre ramasser quoi pour payer. Oui. Pour modèle micro réseau, nous disons bagage différent. Nous dit que opérateur qui prend produit nous font qu'on a fait ça en concession, contrat fond de concession, on a fait une concession avec les sous 20 ans. Pendant 20 ans, la concession l'état concédé le service public ça qui se vend d'électricité dans zone là. Et puis, M. Bral vend courant, et puis il ramasse comme lui. Bon, il n'est pas négatif à 100% au Benson, parce que nous avons, dans 4 projets phares là, en septembre 2020, nous avons ouvert, nous avons fait un appel d'offres. Dans l'appel d'offres là, nous avons gagné 27 sites qui étaient retenus par 5 firmes qui étaient intéressées à entrer dans le schéma ça, pour être capables de faire investissement au niveau de la production et commercialisation. Dans l'étape 2, évidemment, dans 5 firmes, il y a 4 firmes. Parce qu'on étape 1, on soumet une offre préliminaire, on soumet des détails préliminaires préqualifiés, étape 2, on soumet offre intégrale là. Dans 5 films, c'est 4 seulement qui est arrivé à soumettre offre intégrale là, et soumettre offre intégrale ça a couvert 24 sites. Donc nous avons 24 sites dans cette société là que nous intéressés et avec eux. Dans la deuxième fenêtre, en novembre 2020, nous lançons une deuxième série d'appels d'offres. Dans la série d'appels d'offres, c'est 4 firmes qui étaient préqualifiées, mais finalement, c'est seulement une seule firme qui vient soumettre offre ça. Donc, pour me dire que son schéma est extrêmement difficile lié avec question de risque pays, mais pour me dire que et là déjà nous voyons que nous gagnons, si nous comptons ça avec 25 sites, nous gagnons 25 sites qui ont une évaluation finale au niveau de la lancée avec Cellule Énergie, avec UTE du ministère des Finances, que nous travaillons sur eux. Et tout site ça, c'est site côté investisseurs intéressés. Intéressés mais pas bidé. Oui, ça me dit, c'est bidé pour lui. Il bidé ou on offre là évaluer qu'on y a là, il y a 24 sites. Et faut dire tout, oui, faut dire vérité. Pour ça, nous nous intéressons tout, c'est parce que nous avons des partenaires comme Banque mondiale, dans 4 projets ça comme BID, qui baillent une subvention pour connexion. Par exemple, yo dit comme ça que si chaque connexion qu'on fait, ou gagne à peu près $300 à $400, il range à 400, 300 à $500 par connexion, dépendamment de site là. Donc ou même comme investisseur, ou déjà qu'on est et en termes le bras faire plein d'affaires ou gagne quand même une subvention qu'on va recevoir, qu'on capable mettre dans la centrale là, qu'on capable mettre dans la commercialisation. Donc, nous remercions partenaires qui ont accompagné l'État dans le cadre et projet que nous avons fait pour micro-réseau. Est-ce que dans la province, avec la capitale là, prix kilowattheure a même bagaille? Ah, ça c'est une très bonne question. Évidemment, prix kilowattheure, Robinson, nous pouvons comprendre, il dépend de l'investissement fait au niveau de la production. Et ça fait qu'on y a là, et au niveau de l'annonce, je ne parle pas pour appel d'offres qui était fait avant, parce qu'on a avant ça, on a fait appel d'offres dans le cadre de la première phase micro-réseau, où il y a 7 villes qui étaient retenues. Et prix pour cette ville, ça a été aussi autour de 42 centimes. Donc 42 entre 45 centimes, c'est prix ça nous avons joué dans l'appel d'offres qui était fait pour mettre en place micro-réseau.
Donc, vous comprenez ça, vous comprenez logiquement, c'est parce que on micro-réseau ciblé 2000 à 3000 clients. Donc, là, on fait plein d'affaires pour tirer investissement pour 3000 clients. Automatiquement, ils viennent baou un coût de production beaucoup plus élevé et que ça fait pour population. Donc, ça, c'est aspect micro-réseau. Donc, ça veut dire que il y a plusieurs étapes là-dedans. Nous, il y a un réseau de distribution. Mais, par contre, l'État tout est décidé. Nous décidons de faire plusieurs modèles pour nous montrer qui ça nous plaît, qui ça nous rêve faire. Et ça fois avec partenaires comme NUD qui était financé par le gouvernement du Japon, nous avons 3 micro-réseaux qui sont conçus qu'on y a là. Soit les Capoti Montorganisé Valière, ok, et ça c'est fonds et PNUD là, fonds Taïwan qui a géré par PNUD là, et l'État haïtien à travers les DH, tu fait modèle Caris là. Donc nous dit que on nous montre que ça nous voulait faire. Donc on peut soit les Capoti Valière Montorganisé, 3 réseaux de distribution finis. Nous avons Montorganisé et centrale sur la construction par la voie. Nous avons tout panneau qui est installé. Caris tout panneau qui est installé, centrale a fini, réseau a fini, réseau a fini. Semaine ça parce que je parle avec ingénieur qui me la film qui souligne hier. Mais dans le cas ça, l'État avec sous partenaire fait production et réseau de distribution. Et nous toujours chercher un opérateur privé pour capable venir gérer. Ça nous voulons nous comprendre parce que nous avons dit avec plusieurs municipalités. Nous réalisons dans le pays, la municipalité n'a pas de capacité, évidemment, nous impliquer parce que nous comprenons ce faire. Nous allons signer un accord tripartite entre municipalité, opérateur et TPTC pour une bonne marge de réseau. Mais nous retirons gestion, toute centrale dans la même municipalité. La municipalité va gagner pour collaborer avec nous, mais c'est l'opérateur privé qui va gagner pour l'opérer. Le problème qui pose avec schéma ça, et tu as l'air de dire que c'est pour rapidement, et pas pour rapidement, non, c'est. Oui, c'est ça, pour rapidement. Oui, pour rapidement, mais c'est surtout Wash Abatom de descendre, de vivre avec mon yo, de système là. Ça qui passe avec schéma ça, modèle ça pour nous produire et qu'on a payé avec subvention ça, c'est que, en ce moment, on voit que il n'est pas viable. Il n'est pas capable de survivre sans subvention. Comment sortir de schéma ça pour que nous venions faire l'électricité par ici, devenons réel business? Véritable business, quoi la communication par exemple? Moi, m'expression faire dans la là, pour poser ces problèmes de stabilité. Ces problèmes risque pays. Par exemple, pour là, un opérateur qui gagne Pilate, qui gagne Plaisance du Nord, qui gagne Boy, nous avons supposé absiner avec là. Mais après l'assassinat, Crapé le président, l'opérateur a dit pour l'hypocratie, il a dit bord demandé pour faire un petit temps pour ça peut passer. Toi tout a dit monsieur Finier, on peut aussi 2 ans quand même, on est fort voir concession dans CNMP, le gros qui va et vient de passation de marché mandé qui normal faut faire. Donc il prend nous 2 ans. Pour nous arriver à aboutir pour nous recevoir résultat CNMP qui dit OK très bien qui va nous commenter, il dit nous avance la concession, nous écrit film dit nous ça que bon bot li dit comme ça et 3 000 ça faut le faut tirer etc. Donc ça veut dire pour question instabilité ou besoin penser que son bail pour nous même haïtien peut-être nous pour nous résoudre parce que bon pour exemple ça développement parler là. Bon pour exemple ça avec pour permettre nous comprendre mieux. On prend par exemple la Caïpam, la vallée de Jacmel. Une zone bien tranquille, etc. Environ 30 milliers de monde qui vivent là-dedans. Et bon climat, possibilité de faire une publicité pour la vallée de Jacmel. Ou fait réseau de distribution, hein, hypothèse. Et ça qu'a fait là, la fête qu'on y a là au Benson, soit comme ça. Bien content, et je comme ça, potomété, etc. Moi-même, comme investisseur, je viens avec quoi, moi, je viens avec matériel, moi, et je viens de bon côté l'État haïtien, moi, je appel d'offres, je viens mettre, faire investissement là. Qu'on est là, c'est moi qui prends, je veux une bonne formule là pour me faire mon payer, pour me rentrer comme moi. Est-ce que investisseur ça, il y a un cob là-bas en retour à l'État haïtien? Bon, investisseur à payer taxe, normalement, son compagnie privée liée. Faut me dire Robinson. C'est taxe seulement, mais l'État n'a pas gagné un pourcentage? Non. Nous te dit que nous faisons réseau de distribution pour nous baisser le coût kilowattheure. C'est-à-dire l'État mettait réseau de distribution gratuitement disponible pour l'opérateur. Nous ne pouvons pas le taxer, nous ne pouvons pas le facturer l'opérateur. C'est la mise en ensemble avec vous. Ça veut dire réseau de distribution de l'État haïtien par un bénéfice? Non, l'État n'a pas bénéfice là-dedans. Nous sommes clairs depuis dans ces programmes. Nous sommes avec réseau de distribution, nous avons un coût kilowattheure qui est extrêmement élevé. Nous disons pour nous baisser le coût kilowattheure, nous-mêmes l'État, nous construisons réseau de distribution, nous mettons disponible gratuitement pour film. Évidemment, moi, comme régulateur, suivez ça. Parce qu'on est un film intelligent. On doit mettre réseau de distribution et puis là, la structure de coût, il n'est pas retiré, il n'est pas enlevé. Il est là-dedans. Donc, je suis très vigilant. Je vais essayer de garder ça là. Par exemple, je suis bien content de Val Jacmel là. Je vais essayer de nos films. Val Jacmel, effectivement, on va réseau de distribution construit Kounia. Nous faisons appel d'offres là. Un film qui est intéressé
pour installer le système solaire là. Mais Kounia, nous avons discussion, nous avons négociation avec lui. Parce que le film, il faut nous rassurer que le film a un pourcentage qui est un prix qui est assez intéressant. Et Banque mondiale tout, avec bid prêt pour les bails subvention de Palo là. A dit film pour montrer que il y a à peu près 2000 et 1800 connexions qui est dans la zone. Mais la famille, dans le réseau qui concerne. Donc, on a discuté avec film là pour nous regarder pour nous qui niveau subvention Banque mondiale bral bali ou bien qui niveau subvention bid bral bali, cap dans 4 programmes ça, cap permettre lui venir faire investissement. Pour dire ça. Une fois que l'investissement vient fait là, donc là ça mounir pour dire ça, pour la Val Jacmel, comment ou étant le réseau de Dumez à oui, effectivement. Magistrat est très bien composé. La magistrat est exagéré vraiment. Coincé nous. Nous faisons une belle extension dans dans 2 poteaux là, mais une extension qui a demandé 50 poteaux, nous pouvons faire. Parce que je me dis magistrat, et je ne sais pas si qu'il est lié, mais j'ai l'impression que une section communale continue à développer. Je suis sûr que si nous prenons nos sorties vers Jacmel pour nous monter. Nous monter Jacmel pour nous monter. Mais là, nous monter, il faut camper raison côté. Mais c'est une section communale qui a 2-3 km. Qui cap côté magistrat pour parler avec moi, il dit mais est-ce qu'on est capable de mettre 50 poteaux pour une extension. Moi je dis que je vais pour l'extension, je vais rentrer ça dans le contrat film privé. Une fois que je construis réseau de distribution dans la zone maintenant, un film privé qui va le faire, qui va venir gérer réseau. Mais film privé a un intérêt plus client. C'est un intérêt que pour l'étendre réseau parce qu'on est Robinson expression montre m'a fait là dans la ville de Robinson, l'a construire réseau de distribution obligé qu'on périmètre d'électrification. Mais comme tout le monde besoin courant, tout le monde veut poteau de tous côtés. Donc nous même nous obligé circonscrire dans zone urbaine côté où densité de population. Oui, côté plus facile pour mettre poteau. Et puis là ça et c'est ça n'a fait là. Ouais modèle nous comme j'ai là Robinson. Tout nous gain bon pas besoin quantité mais nous gain pile m'gabo dire rapidement nous gain 61 micro réseaux comme ça dans pays évidemment bâti tout en chantier gain après ces poteaux aujourd'hui qui arrivé là-dedans parce que moun yo critiquer moi pile mais ouais pour faire réseau distribution moun yo pas ça quand même deux explications mais pas grand jour qu'a faire ça poteau poteau va dire que bral gain mais premier élément pour construire une ligne de distribution c'est l'élément de base là c'est l'élément de base à faire poteau arriver on retourne sur Port-au-Prince. Plusieurs fois, mon stratégie pour en tant que spécialiste dans le niveau ça, c'est moun d'abord et moun payer ensuite. Ça c'est stratégie pour ou défendre plusieurs fois. Mais ça sont dilemme qui est terrible. Si vous ne moun courant et vous avez évoqué ça tout à l'heure, d'abord il faut qu'il y ait un investissement. Investissement ça nous est foncièrement arrêté avec subvention l'État à bail à EDH. Et EDH par exemple depuis toujours, EDH par exemple en capacité pour le prendre tête li en main. Est-ce que le modèle pour là que vous avez développé n'est pas déjà vous allez l'échec ou bien répéter système d'échec continu EDH là? Vous besoin le système pas li. Non, c'est ça qui a fait mon position pour lui. Toujours vraiment content dans l'émission ça là avec vous parce que ou dit système pas mais vous besoin de ça, c'est une réflexion élémentaire liée. Attendez. Faut que nous conscients que il faut un plan de redressement de l'EDH. D'ailleurs moi pour parler de l'EDH comme régulateur, pas oublier rôle moi c'est assurer viabilité secteur. Il est un fait que EDH pas viable. Et ceci pour plusieurs raisons. OK? Nous dit comme ça que ou dit c'est approche pas mais au besoin soit approche. C'est pas approche pas, capable de dire pas approche pas, mais c'est même qui toujours défendre. Mais c'est pas classique lié, c'est-à-dire qui paye ou n'a au besoin cap ramasser comme courant. Non mais moun pas courant. Pas rien. Ça tout dit l'approche pas. Moi dit que faut que l'État accompagne EDH pour lui permettre de sortir côté l'IA, comment ça fait. Évidemment, il y a plusieurs composants. Je prends un composant commercial, je prends un ingénierie au niveau du personnel de l'IH. Ça me prend comme hypothèse. Mais si je parle de technique, il faut qu'il y ait production. Oui, mais le problème lié avec le système ça, c'est que depuis toujours, ou depuis plusieurs années, l'État, Trésor public là, a investi environ 200 millions de dollars chaque année dans l'EDH. Ça veut dire qu'on est disponible, qu'on n'est pas disponible et qu'on ne peut pas payer tout. Vous n'avez pas un modèle là. Et là, tu peux mieux. Vous n'avez pas un modèle là, non? Expliquez. Pas un modèle là. Expliquez. Donc, qui ça nous fait? D'ailleurs, pour nous faire, nous regardons des zones métropolitaines, nous zones métropolitaines, nous demande de 600 MW. Et dans 600 MW, ça, nous regardons presque moitié qui est en autoproduction. Par exemple, M. Blacao là, ou une génératrice. Elle dit produit propre parce qu'il est capable pour le bon courant. Nous disons comme ça que pour nous capables de permettre de résoudre le problème, nous faisons un investissement au niveau de la production. Parce que faut dire, moi-même, dans le pays, il y a presque, pendant 10 dernières années, Robinson, pas d'investissement qui est fait dans la production. Ils font centrale PBM, nous avons parlé de 15 MW. Pas d'investissement substantiel fait au niveau de la production. Nous faisons centrale. Au dernier date, c'est centrale Venezuela. Oui, c'est qui était 15, à peu près 15 MW. Centrale Carrefour. Centrale Carrefour 2. Maintenant, nous faisons centrale. On n'a pas de métropolitaine, non, mais c'est 3 centrales. Métropolitaine, absolument. Oui. Ça veut dire que nous faisons centrale, nous faisons
et Carrefour là, qui sont centrales de 120 MW. Nous faisons première phase avec 60. Nous avons une deuxième phase qui va à 60. Nous expliquons ça déjà. Nous allons mettre une turbine à gaz, nous allons mettre 3 turbines à vapeur pour récupérer l'exhaust pour produire courant. Investissement tout bas. Mais il faut me dire que nous avons fait, oui, investissement, en fait, premier contrat fini, qui s'est inauguré la centrale. Non, ça ne ça, mais pour l'autre 60. A fait pour deuxième 60, non? Nous avons comme ça déjà? Ou bien et montant ça est supposé budgétiser pour la prochaine année fiscale. Depuis là, il y a un budget incertain. Pour nous regarder. Mais c'est toujours volonté politique. C'est même pas la avec le président Jovenel et l'indépendance centrale Carrefour là. Mais trésor public, finalement, est financé et centrale Carrefour là. Pour nous finir avec ça, il a été fait en préqualification pour Vaweux. Nous avons installé 180 MW. C'est annonce, c'est ça qui, en fait, que nous avons gagné. Nous avons gagné 180 MW, nous avons gagné Vaweux. Donc automatiquement, nous avons gagné 400 MW tout neuf dans la région métropolitaine. Mais vous ne pouvez pas dire, et ça nous fait. Ça passe en fait dans le temps. Nous avons toujours subventionné les mais au dit qu'on va le mettre, non, appelle le fête. Là, nous qui en cours. Pas de liberté, nous ne pas mentir. Ce n'est pas en cours. Je n'ai pas un contrat avec un film. Pour nous, un contrat avec un film, le fait. Moi, tu vois ce qu'on avait dans le plan. Le plan, nous, c'était fait central. 120 MW Carrefour, et puis fait 180 MW Vaweux. Qui doit le mettre dans 400 MW. Une fois. Je ne suis pas d'accord avec moi, docteur. Subvention trésor public là, toujours importante pour EDH. Alors que EDH toujours été en veine ouverte, nous pas inclure. Non, moi pas moi l'approche est différente. Ah OK. Approche pas même. Approche que nous fait Kounia là, c'est que nous fait approche directement pour être actif de production, ça veut dire que longtemps yo ba EDH yo fait une subvention à EDH au niveau de gaz, au niveau de peut-être si réseau de distribution sans que pas améliorer de façon sensible capacité de production et pour zone métropolitaine. Parce que tu as Ipawe, tu as Vaweux, ou tu as Centrale et Carrefour 1, Carrefour 2. Mais nous dit que, comme nous avons 300 MW qui se demandent sans autoproduction, nous disons que nous couvrons demande ça. Okay. Et moi-même, je peux garantir, une fois que nous découvrons demande ça, nous sommes capables de permettre nous de ramasser comme là. Et pour nous ramasser comme là, Robinson, c'est intéressant nous te faire. Et qui là, au niveau commercialisation, nous te dit, vous devez commencer avec installation compteur prépayé, évidemment. Ou on avec problème d'instabilité politique, nous ralentissons avec instabilité compteur prépayé. Et nous avons posé une question, oh, installation compteur prépayé qui ça? Mais ça, vous oubliez, il y a compteur prépayé, il poste payé et tout. Stratégie, c'était quitter compteur en poste payé. Une fois que nous avons un nombre d'alimentation qui est extrêmement intéressant, moi, switch. Parce que pour nous, qui est compteur prépayé, il prépayé seulement. Compteur poste payé seulement, pas prépayé. Or, compteur prépayé avec de fonction, il y a la fois prépayé et post-payé, et nous avons 70 000 compteurs et prépayé qui ont installé dans la région métropolitaine. Moi, je suis convaincu que si la population a un service courant disponible, la paye, il y a un plus gros élément capable de faire tout. C'est une structure de prix. Non, zone ça, nous faisons des salaires. Comme nous avons nous ça. Nous faisons des salaires. Parce que c'est des zones très importantes en termes de population. Vous connaissez le courant qui est important, c'est le courant commercial là, mais le courant industriel. Malheureusement, plus l'industrie sortie du DH. Parce que le DH est capable pour l'alimenter. C'est clair. Pour l'alimenter. Et t'as bien qu'on a tourné sur lui. Oui, absolument. Parce que la coûte est moins chère. Je peux parler avec vous. Donc ça veut dire que, faut qu'on bien comprendre de ce qu'on a parlé. Nous connaissons que la Pontitan, transition à Pontitan, mais il faut aller vers là. C'est comme si nous avons fait comprendre que nous n'avons pas de solution. Oui, il y a une solution. Ça veut dire que nous avons une compagnie qui est capable d'intéresser la production. Et pas pour mentir, ça n'a fait là, c'est un second nous fait. Nous ouvrons et quatrième composante, c'est la commercialisation. Parce que moi, comme annoncé, moi, je travaille avec un film qui intéresse la commercialisation pour venir commercialiser. Et c'est ça qu'on fait là. Et déjà avec un film canadien, un contrat 70 000 compteurs en pilote, pour installer le compteur prépayé ça. Une fois que le compteur a fini, et c'est pas des chiffres d'investissement. Film privé a fait investissement en compteur prépayé. Les ramasser comme là, gros parti pour lui pour tirer investissement, gros parti pour EDH. C'est là où vous allez. Vous ne moi pas quoi. Non, mais c'est pour question de pas quoi, docteur, c'est question de résultat. Mais pas même approche là. On va rendez-vous 4 à 5 ans pour évaluer parce que nous faisons 10 ans fait même bagarre là. 10 ans fait même bagarre là, c'est pas aider à subvention et puis pas augmenter la capacité de production. Nous allons finir. Est-ce que vaste projet d'électrification 24 sur 24, Jovenel Moïse de gagné, est-ce que le tout mourir avec Jovenel Moïse? Non, nous avons fait ça avec vous. Je ne vais pas retourner encore. Non. Comprenez bien, on se regarde. Je vais préciser pour vous. Tu as fait tous tes plans avec l'esprit Jovenel Moïse, campé dehors, qui a poussé avec tout le bagage pour éviter des difficultés, faire des questions, etc. Il y a des investissements qui sont en cours, certainement. On se parlait de 130 millions de dollars qui est investissement en cours, 20 millions de dollars en province qui est en cours, et même là encore,
même si on en cours, si pas gain on monde coué Jovenel Moïse qui campé derrière encore qui fait de lui objectif et les gars par les gens le doit aller. Est-ce que là on pas des doutes et puis que ou pas ouais tout et vision que Jovenel Moïse mettait dans tête pour en 24/24 etc. il risquait de mourir ensemble avec Jovenel Moïse. Ah OK, je comprends une question. Évidemment, son préoccupation bien content poser la question. Parce que vous regardez le volume d'appels de qu'on reçoit le président chaque jour et sur question courant ça, il était monté clair d'ailleurs on a pas été fait mettre toute énergie là-dedans. Moi était ouais une volonté politique pour faire atterrir et programme courant 24/24 là. Mais moi, j'ai toujours dit que je pense que l'affaire courant, c'est responsabilité de chaque Haïtien parce que moi-même avec Benson, nous avons une responsabilité pour qui était un pays électrifié pour petit. Donc ça veut dire que la question courant là, aller au-delà du président Jovenel Moïse. Le président a une volonté pour le faire avancer, il n'a pas avancé effectivement bien. Moi-même, je pense que, évidemment, nous allons aller vers des élections. Donc, les gens qui vont élu, qui vont gagner pour le pouvoir, donc je ne pense pas que pas choix, non, Benson. Bon exemple, plusieurs côtés. Moi et nous gantons faire pour te arriver. On dit que c'est pas ta version, c'est pas ta il pas d'intérêt pas connaît on dit gouvernement ça pas la volonté pour le finir programme. Mais pour tout ça dans commune ça pour l'impression pour l'impression population pour installer. Donc moi pense est-ce que tout à fait programme courant pour il doit effectivement parler avec même vitesse là. Même on était quoi que son responsabilité nous gagne pour avancer dans le programme courant. Ne serait-ce pour sauver l'investissement qui fait déjà. Et déjà expliqué plusieurs choses qui fait là. Et pas oublier tout, plusieurs choses qui pas comprendre, pas oublier qu'on ouverture qui fait dans le marché, secteur énergie, il y a plus d'investissement privé qui est possible tout. Et c'est sur ça nous compter nous-mêmes. Investissement privé ça pour possible, faut tout haïtien remettre pays, faut tout haïtien comprendre que stabilité politique est important pour le pays. Donc pour nous travailler ensemble, pour nous garantir la stabilité politique qui va permettre nous d'investissement étranger fait dans le pays, investissement privé, surtout dans le secteur énergie. Est-ce que tout appel d'offres qui fait mon cap jeune contrat parce que ça puis le cap brasser là dans courant, est-ce que vous faites en toute transparence par exemple artisan mi cap fait la donne et favoriser un monde ou l'autre monde? Et moi-même tout répondre question ça. On film qui est les Jomar qui est cap opérer dans le système là. L'MDOL terrible. Ou connaît les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est pas qui est terrible. J'ai mes amis qui l'aiment. Moi, des amis, de toute façon, annoncer une responsabilité pour les licence de production. Jomar là, son composition, Jovenel Martine, Jomar. À tout le monde, à tout film qui t'a intéressé, et produit courant, distribuer courant et vendre courant. Moi-même, j'ai annoncé, moi, j'étais clair avec les amis qui télé, moi, dire que moi, pas jamais recevoir une requête d'un film qui est les Jomar. Qui t'a intéressé et dans votre courant. Est-ce que ça veut dire pas exister? Tu fais quoi dans requête là? Non, attendez, non, pas quoi et Jomar était dans en fait, m'a parlé pour annoncer, pas une requête, donc par conséquent au niveau d'annoncer, pas aucun film qui est enregistré qui t'a intéressé, non seulement qui peut participer à l'appel d'offres, mais qui t'a sollicité une licence et pour vendre de cours. Ça fait la malgré me disait mais ça me dit pourquoi? Et bien, je ne sais pas dire nous, ou qu'on est méfiance dans le pays. Même la information au niveau de l'annoncer, on a toujours été quoi qu'on va en bas de et moi-même, n'importe là où on doit inviter et coordonnateur et pasteur de marché là, la dit que annoncer, travail de façon transparente. Tout micro réseau, ça qu'on nous va vite assez, tout micro réseau fait là, appel de fait de façon transparente. Ouais, ça que nous avons 7 sites depuis 2 ans et demi. Première appel d'offre lancée, jusqu'à présent, nous avons une signature de constitution. Puisqu'on travaille là, on a un CDMP pour travailler avec lui sous toute offre initiale, il faut nous faire préqualification, il faut nous faire appel d'offre global. Même pour réseau de régional, nous avons appel d'offre pour Sud. Mais nous avons 4 firmes, nous avons 3 firmes qui étaient présélectionnées. Mais on grande firme qui se met offre. Appel d'offre à futur. C'était vraiment un coup dur pour le président. Et je m'expliquer mais qui sa réalité, c'est que pas de film intéressé. Heureusement, appel d'offres sur Nord-Est a abouti, ou comme ça, nous avons parlé avec notre public, nous avons parlé avec Sigora, qui a un appel d'offres Nord-Est là, qui va pour l'opérer PAC et PAC Caracol là. Et là, il va permettre de nous alimenter 11 communes, ou qu'on ait plusieurs communes qui étaient par exemple pour Fort Liberté, ou pour Ferrier, ou pour Wanamet, qui étaient appropriés par EDH, toute ville ça va tomber automatiquement. Et c'est Sigura pour aller opérer et où on est dans la zone Sato, nous gagnons une centrale de 12 MW
Et solaire, c'est le plus gros centrale solaire dans le pays qui va le construire dans le parc là pour capable alimenter principalement le parc là. Docteur Cadix, merci beaucoup pour la disponibilité. On dernière parole et pour les gens qui des plaintes dans métropolitaine, bon, il y a raison, il n'y a pas de courant. Donc, ces situations de sécurité qui doivent améliorer, notamment Matissan, qui pourra alimenter Centrale Carrefour, permettre nous de joindre des produits pour alimenter Centrale Carrefour, qui permettre nous d'augmenter la production pour distribuer. C'est ça le problème. Oui, absolument. Et nous, quand on joint une solution à ce problème, effectivement, et le problème qui est plus simple, c'est permettre nous d'alimenter Centrale à partir de Trista. Même du que le gouvernement a réfléchi à une alternative qui permet nous d'alimenter Centrale Carrefour. Et Centrale Carrefour, là, très bientôt, nous allons gagner 60 MW disponibles pour alimenter la région métropolitaine. Mais il faut vous comprendre, Centrale a marché déjà plusieurs fois, soit ou 100 MW sur le réseau, on 90 MW. C'est parce que une turbine qui poussait 27-28 MW et sur le réseau qui fait que vous avez une amélioration sensible et sous distribution. Docteur, merci beaucoup pour votre disponibilité. Et merci Robinson, c'est toujours un plaisir pour me partager tout élément d'information avec nous. Et bon, nous sommes Haïti et puis nous continuons au pays. Et je pense que tout le monde capitaine de nous là, après le mettre main avec nous pour permettre nous et mettre courant dans le pays parce que c'est ce qu'on a des générations ça pour quitter un pays électrifié pour petit nous. Merci. On va quitter sur Haïti 58, restez sur Télé 20, on passe l'autre pour l'autre sortie. Bonsoir.